Boris Nyonfon est amoureux de la culture. Nous sommes un groupe de jeunes qui organise actuellement un événement dénommé Touchenou. Nous sommes en partenariat avec Chris for Life et d'autres jeunes. Ce qui nous a motivés à organiser cet événement Touchenou sont sur deux plans. Et le premier volet, c'est la formation Graines Futures que Nature Tropicale a organisée en l'année 2019, que nous avions pu participer. À cette formation. Nous avons reçu beaucoup de choses qui nous a vraiment motivés, Et même en cette année 2021, nous avions eu à participer à cette formation et qui nous a encore plus motivés, même si nous avons déjà en tête ce projet depuis 2 ans ou 1 an. Non, cette dernière formation que nous avions participé chez Nature Tropicale nous a encore plus motivés. Et je parlais de la formation Graines Futures. Le projet, c'est le projet Touchenou, ma culture Touchenou. Touchenou. Donc quand nous parlons de Touchenou, et dans Touchenou, nous avons To. Et To qui est de l'autre côté, qui entend To, et To veut dire pays. Et en même temps, si vous entendez bien dedans, vous allez écouter To. Donc on dit Touchenou. C'est pour ne pas dire Touchenou. Donc ce qui est à mon père. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver cela? Et le pourquoi, c'est aujourd'hui, d'après nos recherches et les constats, les analyses méthodologiques, nous avons constaté que la jeunesse béninoise aujourd'hui a délaissé ce qu'on appelle la culture de chez lui, que ce soit la danse, que ce soit les contes, que ce soit les panégyriques, que ce soit l'histoire même elle-même, et que ce soit les danses, les traditions de chez nous. Vous allez dans les rues maintenant, vous allez voir les jeunes en train de danser les musiques que eux-mêmes ne connaissent même pas le sens. Vous voyez, donc, d'après nos constats et nos recherches, nous avions dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ce qui est en train de disparaître chez nous, ce qui est en voie de disparition chez nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le préserver? C'est ce qui nous a mené vraiment à ce projet. Le projet vise comme activité, d'abord d'organiser un concours à l'issue des jeunes. Les jeunes acteurs, que ce soit, bon, même si vous n'êtes pas acteur, vous êtes amoureux de la culture, du patrimoine que nos parents nous ont laissé, c'est que vous êtes aussi appelés à participer à ce concours. Prenons le concours comme activité en général. Il a aussi des sous-activités, pour ne pas dire des actions, pour ne pas dire les tâches, des tâches que nous allons mener sous l'activité concours Touchenou. Voilà. Et ces tâches, nous avons comme tâche, premièrement, la danse traditionnelle. Nous avons aussi le panégyrique. Nous avons aussi les contes de nuit, bon, qui se faisaient avant, qui n'est plus aujourd'hui. Nous avons aussi l'histoire elle-même. Nous avons aussi les interprétations traditionnelles. Parce que vous allez voir aujourd'hui, les jeunes font les interprétations, mais ce n'est pas les sons de chez nous qui interprètent. Merci. Et de l'autre côté, il y a aussi les activités de formation et qui se fera. Nous avons choisi et formé 30 jeunes sur la promotion de la culture, ce qui les permettra demain de préserver vraiment la culture, la diversité culturelle. Et de l'autre côté, nous avions aussi voulu, toujours dans la formation, nous avons aussi voulu faire ce qu'on appelle
un échange avec les leaders culturels. Les leaders culturels. Nous allons leur parler de ce que nous savons sur l'histoire du pays ou de nos régions et aussi apprendre de ce qu'ils savent vraiment sur la culture du pays. Nous allons faire une documentation visuelle. Nous allons faire une documentation visuelle de la diversité culturelle de chez nous, du Bénin, et ce qui permettra aux enfants, c'est-à-dire aux générations futures, d'avoir une idée sur ce qui est leur culture, surtout sur la culture, la diversité culturelle de chez eux. Oui, à la fin du projet Tout chez nous, que les leaders, sur les 30 leaders culturels avec lesquels nous voulons faire un échange, au moins que 115 s'engagent à promouvoir la culture dans son milieu. Et les 30 jeunes aussi que nous voulions former sur la promotion de la culture, que 100% de ces jeunes adhèrent ou commencent par préserver ou promouvoir la culture dans son milieu. De l'autre côté, que les jeunes qui ont participé au concours Totino, que ce soit dans les 5 domaines, que eux autres aussi aient quelque chose à la fin comme prix ou lot. Nous n'avons pas encore lancé la phase de l'inscription. Nous sommes encore en cours de préparation de l'événement et des activités et tout ça, c'est-à-dire à la phase de l'élaboration du projet. Et nous avions même déjà défini le temps et l'événement commencera fin juillet et s'étendre dans août. Vous voyez, déjà en août, nous serons à la fin de l'événement. Donc, bien avant, déjà en juin ou déjà en mai, comme ça, nous pensons lancer les inscriptions.